La vision de ce qu'on fait, c'est de se dire les personnes paraplégiques ont eu assez peu d'innovation dans ce qu'on leur proposait comme solution de mobilité depuis un certain nombre d'années. On est passé du fauteuil roulant au fauteuil roulant électrique, ce qui concrètement change assez peu de choses. Et nous, on est une équipe de gens qui croyons beaucoup à la robotique, qui pensons que c'est pas que pour faire des jouets chinois à 100 €, mais que c'est en fait pour redonner des capacités aux gens et leur faire profiter plus pleinement de leur vie. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en robotique humanoïde, c'est-à-dire les robots qui marchent comme des êtres humains. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, la robotique humanoïde, ça doit permettre d'apporter une solution de mobilité aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Et on s'est lancé dans l'aventure d'un exosquelette, c'est-à-dire un dispositif robotique qui marche à la place des personnes qui aujourd'hui peuvent plus marcher. Donc ça, c'était en fin 2012. À l'époque, on avait à peine un PowerPoint. Et depuis, on a pas mal grossi parce que on a bien avancé sur notre vision. On s'apprête à sortir l'année prochaine notre premier produit qui sera à destination des centres de soins pour que des personnes paraplégiques puissent faire des sessions de marche. Donc ce serait encadré par des kinés ou des médecins et 1 heure de marche, d'exercice debout pour déjà leur redonner des sensations de marche et en plus profiter des bénéfices physiologiques qui sont assez importants a priori qu'on obtient en étant en station verticale à nouveau. Le vrai challenge de la robotique, c'est d'arriver à avoir un système qui se comporte suffisamment bien mécaniquement pour correspondre à ce que les algorithmes ont prévu. Et ça, c'est une grosse difficulté parce qu'en fait, faut voir que le monde mécanique, le monde de la conception et le monde des algos, à la base, c'était 2 mondes très très séparés. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes modélisations et ils se basent pas forcément sur les mêmes hypothèses. Et donc, des choses qui marchent en simulation, passées sur le système réel, vont pas marcher. Des hypothèses qu'on a faites dans un cas et qui sont tout à fait standards vont être en fait critiques quand on passe d'un monde à l'autre. Et donc, l'interface entre ces deux domaines et la mécatronique, c'est vraiment ça le plus gros challenge. Aujourd'hui, il y a des théories plus ou moins bonnes sur la marche. Donc, en simulation, on arrive à faire vraiment des choses très très bien. Le challenge, c'est sur un vrai setup, concret et physique, d'arriver à reproduire le même niveau de perf. Et ça, c'est très dur, ça demande des gens qui sont super persistants dans leurs efforts et qui vont pas s'arrêter aux premières difficultés, mais qui vont être capables de comprendre comment le système réagit, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. La première fois qu'on a mis une personne paraplégique complète dans l'exo, qu'elle s'est levée avec l'exo, et qu'elle a fait un premier pas et qu'on a vu, je vais pas dire les larmes, mais l'émotion dans son regard et sa fille qui était là, qui la regardait et on a senti que en fait on avait réussi quelque chose quoi. Alors c'était pas commercialement, on avait gagné 0 €. Ça nous a pas fait venir des millions d'investisseurs pour investir, mais pour l'équipe, ils pouvaient se dire que concrètement, grâce à eux, il y avait une personne qui avait remarché aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, pour moi, on a déjà réussi quelque chose. Alors, on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire, le but global de l'entreprise, parce que effectivement, il y a toujours plus à faire, il y a toujours mieux à faire. Mais je considère qu'on a déjà fait quelque chose de très bien. Notre premier produit, je considère qu'il a réussi s'il permet à beaucoup de personnes dans les centres de soins de remarcher. Pourquoi ? Parce que notre premier produit, ça va être quelque chose qu'on va mettre dans les mains des médecins et des kinés pour qu'eux puissent faire des sessions de soins à des utilisateurs paraplégiques. Ça a des avantages a priori physiologiques importants. Et en termes psychologiques, c'est aussi une très bonne chose. Et ce premier produit, c'est la base pour ce qu'on va déployer plus tard. C'est-à-dire quelque chose que des gens vont pouvoir ramener chez eux, utiliser à domicile et redécouvrir le monde extérieur, on l'espère.